Ok, on va continuer. Je repartage mon écran. Et c'est parti. Donc on en était là, on est cette fois dans une application 2D plus traditionnelle, d'accord, dans laquelle on a pu incorporer de la 3D avec un viewport 3D. D'accord, mais à la base, on est sur une forme classique. Hein. Là, on est bien sur une T-forme et on a incorporé un viewport 3D qui me le donne comme si j'étais ici sur une forme 3D, en tout cas sur la partie du composant. D'accord. Un des avantages également du viewport 3D, c'est qu'il a une propriété color et que je peux mettre à nul, ce qui me permet d'avoir de la transparence, donc de récupérer la couleur de fond de ma fenêtre, quoi, ou si je l'ai changé ou modifié. Donc voilà, ce qui ne sera pas le cas dans... ça, j'ai oublié de le montrer, on va le remontrer vite fait. Si j'ai refait une application mobile 3D, ici, si je mets un nul en fait, voilà, j'ai un fond noir, donc c'est pas terrible quoi, en fait, hein, ce qui paraît logique puisque c'est le fond voilà, par défaut quand c'est nul quoi, en fait. Hein. Et ici, je suis bien transparent, logiquement, même si d'ailleurs, si je prends, on va mettre un bouton, par exemple, hop, qu'on va mettre sur la forme, et qu'on va mettre ici, voilà. On va mettre le viewport en avant-plan, voilà. Donc on voit bien le bouton qui est derrière, et est-ce qu'à l'exécution, on va pouvoir cliquer dessus. Donc il est en hit test à true, lui, logiquement, il n'y a pas de problème, ok. Ok, on est bien sur la plateforme Windows, ok, on va exécuter. Non, par contre, mon viewport intercept, ou alors la solution c'est de mettre le viewport avec hit test à false, mais du coup, si je veux cliquer sur des éléments, ça ne va pas être évident. Ok, on voit bien, en tout cas visuellement, en tout cas en transparence, on voit bien, mais pour les événements, non, par contre. Ok, par contre, on est d'accord hein, que si je faisais ça, hop, ok, que je mets le hit test à false sur le viewport. Non, c'est pas ça que je voulais. Hein. Ah, forcément, parce qu'il y a l'autre qui est devant. C'est bon. Hop. Là, dans ce cas-là, j'ai bien le clic sur le bouton, mais ce qui veut dire par contre que si je mets sur ce plan-là, clic. Hop. Donc c'est celui-là, hein, celui avec la fleur. Voilà, il n'est pas déclenché forcément puisque le hit test du viewport est à false. Ok. Alors que si je remets ici le hit test à true, c'est bien le clic qui est déclenché. Ok. Donc on l'a dit, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a fait dans l'application Rubik's Cube, c'est d'avoir une partie paramètres, comme il y avait pas mal de paramètres, de pouvoir mettre ça sur une zone qui va apparaître et disparaître de manière à pas occuper la place sur l'écran et laisser
le reste du temps toute la place au Rubik's Cube en fait. Hein. Ok. Donc pour ça, ce qu'on va faire, on le voit bien ici. Hop. Si on exécute, donc ici j'ai mon layout qui apparaît avec mes composants qui sont dessus, mes composants paramétrage. On pourrait d'ailleurs, tiens, au passage, on va enlever le flotte animation, parce qu'on a dit qu'on avait trouvé comment le faire. Donc ici, si je fais afficher, masquer les éléments, je vais prendre mon demi, je vais le cocher, ok. Ici, je vais prendre rotation angle point Y, ok, et je vais relier ça à mon arc-dial. Donc logiquement, si je tourne ici, voilà, j'ai bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici un label qu'on va mettre dans notre arc-dial. On aligne Aisle Contents et on va tout simplement mettre le texte en center et le texte on va le mettre en c'est Y ça. Voilà. On va vérifier que le hit test est bien à false sur le label de manière à ne pas intercepter les clics souris, d'accord, et on va dupliquer ça dans notre layout. Alors ça c'est toujours, hop, on va faire ça, design visible à false, de manière à pouvoir déplacer, design visible à false, hop. Donc celui-là, le premier radial, on va l'appeler radial X. X, ça on va mettre X. Ok. Celui-là, on va l'appeler radial Y. Ok. Muted. Et là, on va l'appeler radial Z. Et là, Unmuted. et là, on va l'appeler Z. Sur les arc-dial, tu as une propriété qui s'appelle Show Value. Éventuellement, si tu mets des margins sur tes labels, ça pourrait être sympa. Sur les arc-dial eux-mêmes. C'est là, on va Et du coup, il faut mettre un margin sur... droite de 10, 30, 25, 30, voilà. 30, 30, ok. Et là, on va cocher le show value aussi. Et ici aussi, le show value. Voilà. Du coup, on va lier tout ça, lier visuellement. Alors, ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Ça aussi. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ça. X, Y et Z. Là, on va aller cocher hop, X et Z. On a déjà Y. Le Y au passage, il est là. Oui. Le X, il est là. Et le Z, il est là. Alors attention également à quelque chose, dès qu'on fait pour faciliter là, T2, on va enlever les trucs qu'on ne peut pas voir, ok, ce sera mieux, pour que
ce soit plus propre. Je n'ai pas besoin, ça sert à rien qu'ils viennent encombrer, voilà. Et vous avez la possibilité également de créer des couches, des layers à droite avec le plus vert. Ouais. Si vous souhaitez avoir justement différentes couches par rapport à différentes choses, actions que vous feriez au niveau de votre application. Attention au niveau de la rotation, d'accord. Si vous vous rappelez, quand on est en 2D, si je regarde n'importe quel composant 2D, j'ai la rotation angle et j'ai un rotation center, d'accord. Par défaut, c'est 0,5, 0,5, ce qui veut dire que mon composant, alors on va moins le voir sur un arc-dial puisqu'il est rond, mais prenons un bouton par exemple. Hop. Voilà, sur un bouton, d'accord, quand je fais une rotation de 45, on est d'accord, on tourne par rapport au centre de rotation, d'accord. Tout simplement, ce rotation center est égal à 0,5, 0,5. Si je m'amusais à mettre 0, 0, d'accord, je fais un angle de rotation, cette fois, je tourne par rapport au point qui est en haut à gauche, d'accord, puisque rotation center, j'ai mis 0 et 0. Attention dans la 3D, puisque dans la 3D, vous remarquerez donc sur mon plan, mais c'est valable sur n'importe quelle forme 3D, j'ai rotation angle, d'accord, X, Y, Z, ok. Par contre, j'ai pas dans l'inspecteur d'objets, j'ai pas le rotation center, d'accord. Donc, ce qui veut dire qu'on tourne toujours par rapport au centre du composant. Mais attention, parce que vous pourriez vous dire, en fait, si je regarde ici, je prends mon plane 1, d'accord. Si je regarde ici, dans le code, j'ai accès au Rotation Center. Ceci dit, ça n'aura aucun impact. J'y ai accès parce que c'est lié à l'héritage en fait de l'objet, parce que tout le monde hérite des mêmes objets. Mais en l'occurrence, ça n'aura aucun impact sur la rotation. Dans la 3D, la rotation se fait toujours par rapport au centre. Il n'y a pas moyen de changer pour que ça soit par rapport au coin, en haut à gauche, en haut à droite, ou ainsi de suite. Ok, donc déjà, si on exécute ça, ok, donc je peux bien tourner en X, en Y et en Z. Ok. On l'a dit, ce qui serait bien, c'est que cette zone paramétrage, en fait, elle puisse s'afficher, mais elle puisse se masquer aussi, de manière à ce que j'ai plus de place pour visualiser mon cube. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un autre layout, d'accord. Ce layout, on va le déplacer. On va tout simplement le mettre là. D'accord. Ok. Ce layout, on va lui dire du coup, dans les onshore, de s'aligner pas par rapport à la gauche, mais par rapport au top et par rapport à la droite. D'accord. Le top, c'est le top du layout, hein, donc je suis à moins 50, voilà, la hauteur de mon layout. Hein, d'accord. Et dans ce layout, je vais mettre un bouton, ok, que je vais mettre en aligne avec le client, pour qu'il me prenne tout mon layout. Et je vais tout simplement lui mettre un style lookup en voilà, arrow up tool button. D'accord. Ok, ensuite je vais dire, alors, ce qu'on va faire, c'est que par contre ça, on va le mettre en arrière-plan, hop, voilà, pour que le layout là soit devant, d'accord. Je vais dire que quand je vais cliquer sur ce bouton, hop, je vais mettre ici un float animation sur mon layout. Alors celui-là, on va l'appeler, on va les renommer histoire qu'il soit parlant. Layout param, voilà. Et c'est pt param, ok. Donc sur le layout param, je vais mettre un float animation, d'accord. Je suis bien sur le layout param, voilà. Je vais lui dire d'animer la propriété 8 et de l'animer pour partir de 0 pour aller, alors là on a quelle hauteur? On va faire 120, voilà.
des 0 pour aller à 120 et de faire ça en 0,5 secondes. D'accord? Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire quand je clique ici que float animation 1.start. D'accord? Le but étant, alors je vais réduire la hauteur pour qu'on démarre et qu'on ne visualise pas la fenêtre de paramètres. Si je mets la hauteur à 0, j'aurai juste le bouton qui va apparaître là. Quand je vais cliquer sur le bouton, je vais animer pour que ma fenêtre de paramètres apparaisse. Et donc, ce que je fais, c'est que je laisse comme ça pour qu'à la conception, je puisse avoir accès. Mais ce que je vais faire, c'est que dans le form create, je vais lui dire mon layout param.8 est égal à 0. Et par contre, alors vous allez remarquer quelque chose, c'est que si je fais ça, je suis bien en plateforme Windows, ok. En fait, je ne visualise pas mon bouton. Ça, hein. Par contre, si je clique, mon bouton, c'est comme s'il était là, en fait, si la zone était là. Et si je clique, j'ai bien la fenêtre qui apparaît. Alors, pourquoi je ne visualise pas mon bouton? En fait, tout simplement parce que à partir du moment où mon layout param il est en hauteur à 0, c'est comme s'il était en visible à false. Et sur la partie mobile, de manière à optimiser ce qui est créé, ce qui n'est pas créé, tout ça, tout ce qui est non visible, en fait, n'est plus ou moins pas créé. C'est ce qui fait que, du coup, mon bouton n'est pas visible, même si c'est un peu particulier, je reconnais, puisque quand on clique, il est là, mais en fait, on ne le visualise pas. Donc la solution, en fait, c'est de dire, au lieu de le mettre à 0, vous le mettez à 0,1. 0,1. Et vous verrez que là, ça va changer. Du coup, il faut que je change mon animation aussi. Vous dire de ne pas partir de 0, mais de partir de 0,1. 0,1. Ok, et vous allez voir que là, quand j'exécute, tiens, pourquoi il ne me le met pas? C'est ce que j'ai fait en plus sur la partie sur l'application du Rubik's Cube où je l'avais visualisé pas justement, c'est ce que j'ai fait pour pouvoir le visualiser. Pourquoi là je ne le visualiserai pas? Si on fait un bt par paint, juste au cas où. C'est fou ça. Ok. Je sais pourquoi en fait. 0,4 c'était pas assez, tout simplement parce que même à 0,4 je commence pas à visualiser quelque chose. Par contre, si j'avais fait ça, du genre mettre un rectangle dans mon layout en arrière-plan, hop, on aligne avec le client. Comme il y avait la transparence en haut, le 0,4 j'étais encore dans la transparence, donc pour lui c'était pas visible. Donc là je vais pouvoir en mettre 0,1. Ah, je me trompe à chaque fois. Ok, je vais juste vérifier sur le float animation. 0,1, ok. Je pense qu'il faut mettre un petit peu plus que 0,1. 0,3. Décidément, on va y arriver. 0,4. Bon, on va mettre un. On va gagner du temps. Voilà, ok.
En fait, il faut vraiment, on voit le haut du rectangle qui est visible. Ok, donc du coup, on va mettre le float animation qui démarre de 1 pour aller à 100. Donc là, j'ai bien mon bouton qui apparaît. Quand je clique, j'ai bien ma fenêtre de paramètres. On va enlever le contour, parce que je trouve ça pas très beau. Ok, donc je clique ici, ça apparaît. Ce qui serait bien par contre, c'est que du coup, après, une fois que ça s'est apparu, que la flèche, elle soit dans l'autre sens, et que quand je clique, ça referme en fait ma fenêtre. Et ça, c'est pas très compliqué en fait. Tout simplement, hop, dans le on finish du float animation en fait, je vais faire if rectangle, pas rectangle 1, pardon, layout param.height. Tu vas... Hein. Ouais. Donc dans ce cas-là, en fait, si on regarde mon bouton donc, qui s'appelle BT Param, il a un style lookup qui est arrow up to le button, mais il y a un arrow down to le button, d'accord? Donc je vais tout simplement... Donc si la hauteur elle est supérieure à 1, c'est que le panneau il est déployé, d'accord? Donc dans ce cas-là, je vais mettre bt param.styleLookup. Donc s'il est déployé, hop, je vais juste copier ça d'abord, hop. C'est pas un up, mais c'est un down. Okay. Par contre, s'il n'est pas supérieur à 1, c'est qu'on est en bas, donc c'est bien un up. Et ensuite, ici, j'ai un float animation 1.inverse qui est égal à true. Là, c'est dans le cas où je vais devoir faire l'animation dans l'autre sens. Et ici, tout simplement, est égal à false. D'accord, donc j'ai bien ma flèche qui est dans le bon sens. Hop, la flèche qui s'est inversée. Si je reclique, j'ai bien mon panneau qui disparaît. Ok. Du coup, lui, comme il est en AL client, en plus, il s'adapte automatiquement. Et comme ça, je gagne de la place. D'accord. On va vérifier que ça fonctionne bien sur les mobiles aussi. Hop. Hop, sur le Nexus, on va tester. Quelle erreur. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mémoire insuffisante à chaque fois. Alors, faire construire, tout construire. M'énerve avec son mémoire insuffisante. Bon. Il y a lui qui tourne aussi, mais je pense pas que ça ait beaucoup d'impact. Ok, allez, on va refermer tout ça. Et on va relancer. Hop.
Après, on montrera une autre solution. Il y aura une autre manière de faire aussi. On va déjà vérifier que ça fonctionne bien sur la partie mobile, parce que c'est quand même le but à la base, quoi. C'est ce que on avait dit en début de journée. Ça, c'est une manière de faire pour la partie de la fenêtre de paramétrage. Il y a plein d'autres manières de faire. On pourrait faire un menu qui apparaît de la droite, de la gauche. Enfin, on verra. Moi, j'aime bien cette solution-là. William aime bien l'expander, en fait. Donc, on utilisera un expander. Après. C'est une question de simplicité. Après, celle-ci est plus sexy dans le sens où vous voyez qu'une ligne, qu'un pixel en bas, alors que l'expander va vous prendre la hauteur de la flèche. Mais du coup, c'est plus visible pour l'utilisateur. Après, c'est une question de goût, effectivement. Ok, donc sur mon téléphone, on voit bien, je peux cliquer ici, il n'y a pas de problème, et je peux tourner en X, en Y. Donc encore une fois, hein, c'est beaucoup plus fluide sur le téléphone que ce que vous voyez via le viewer. Et en plus via GoToWebinar. Et je reclique là pour masquer la partie paramétrage. Tant qu'on y est, faisons un dernier test sur iOS. Hop. Voilà, ok. Là, j'ai pas exécuté encore, ça c'est l'ancienne application. Voilà, hop. Et on va exécuter ça sur iOS, iPad. C'est parti. Hop. Par contre, ce que je sais pas, William, sur l'expander, on peut choisir s'il s'ouvre vers le haut ou vers le bas sur le composant. Il s'ouvre vers le bas, il me semble, tout le temps. Enfin, ça dépend où. Après, tu fais. Le mettre en haut, quoi, en fait. Non, tu peux. Non, tu peux le mettre en bas, ça gêne pas. Tu peux le faire après si tu veux en bas. On fera les deux. En fait, il va toujours s'ouvrir vers le bas, mais c'est exactement ce que tu as codé en bas. Ça, l'effet donnera ça rendra pareil, on va dire. C'est pas gênant. Oula. Ok, donc là j'ai bien mon cube, et j'ai bien ma fenêtre qui va apparaître. Je peux faire tourner. Encore une fois, on voit que c'est beaucoup plus rapide, mais encore une fois, c'est lié aussi à l'iPad. J'ai dit qu'il est vraiment le dernier iPad, dernière génération, donc un processeur graphique beaucoup plus rapide que... Et ta flèche, elle doit être mal mise, je pense. Ton bouton doit pas être aligné. T'as pas dû l'enchorer à droite, je pense. Il doit être en gauche, non? Si tu fais une rotation en paysage, doit pas être beau. Si je ne m'abuse. Ici, il est bon. Ah si, tu l'as mis. Waouh. C'est le style iOS 7 hein, qui veut ça. Non, mais c'était la position en fait. J'ai pas fait attention que tu l'avais mis au bon endroit. Ah ouais. Non. Ok. Ok. Donc on pourrait, oui, en effet, il y a un sur la forme. Qui est le T-Expander. Sur la forme. Donc on pourrait, par exemple, rajouter en ligne le parent, hop, sur la forme. Voilà. Là, en fait, ce qu'on vous voyez, c'est quand il est déplié, donc c'est-à-dire la place qu'il vous faudrait pour les boutons. Voilà. Tout à fait. Il a une propriété qui est is expanded. Voilà, c'est ça. Voilà. Si je la mets à true ou à false, ça va me donner l'aperçu quand c'est replié ou pas. On voit il a un title. Permanence. C'est title ou c'est texte? Title, je crois. Texte. Et paramètres, par exemple. Voilà. Paramètres, voilà, par exemple. Et puis c'est fini. Après, il y a tes boutons. On imagine qu'il y a tes boutons dedans. Voilà. On l'exécute. On met ce qu'on veut dedans. Hein. Là, je mets
bouton, mais enfin voilà, c'est un conteneur, donc je mets ce que je veux là-dedans, il n'y a pas de problème. Et si tu le mets en bas, au final, bah, tu vois que ça va rendre le même rendu que le tien. Attends, tu déploies sur... ouais, c'est bon. Non, j'ai changé. Ouais, ouais. Donc voilà, là, je peux le replier, déplier. Sauf que c'est pas 0,5 animation, mais c'est Voilà, instantané, mais voilà, c'est la différence, quoi. Mais par contre, vous avez vu la il y a un différence. temps Enfin, sur l'animation, je me rappelle pas. non, 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 il y en a pas. Non, c'est pas C'est paramétrable. instantané, ouais, c'est oui. Et si tu le mets en bas, bah Et ça par fait contre, ma pareil, sauf question, que c'était si je le mettais en bottom, ouais. ça fait Qu'est-ce pareil. qui va bien. Ça va d'un point de vue design, tu vas voir, ça, pour moi, ça rend aussi bien, quoi. Ah, t'as ton, ouais, ça va faire bizarre avec ton truc en dessous, mais c'est Ouais, pas c'est pas grave, il sera à 0 grave. Ouais, lui ouais. en bas. Mais il sera juste au-dessus de ton trait. Voilà. Ouais, mais c'est ton. Ouais, bon, il y a le bouton en dessous, hein, Ouais. c'est normal qu'il décolle, mais. Ouais, non, ça. Non, C'est une non, autre ça. manière de faire, on peut Voilà. également utiliser cette manière-là, tout à fait. C'est. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide s'il n'y a pas de code, on n'a pas mis d'animation, j'ai pas besoin de changer le bouton, ça se fait tout seul. Il faut savoir qu'il existe, quoi. Ouais. Ce composant. Après, on l'utilise ou on l'utilise pas, mais c'est toujours bien de le voir. Tout à fait. Donc voilà, il y a plein de manières différentes de faire. Après, c'est une question de goût, de choix, de couleur, ce qu'on a envie, ce qu'on aime. Ok. Et on va finir avant la pause en montrant un dernier truc. Et après, on passera à la dernière heure où on se penchera sur l'application Rubik's Cube. Et on verra justement avec Pascal comment il a implémenté un peu les différentes choses qu'on a vues. On va prendre une application 3D cette fois, mais encore une fois, on pourrait faire une application 2D et mettre un viewport 3D. Hein. Ok. Et donc, parmi les choses qu'on a vues, on a vu qu'on pouvait mettre des formes particulières et tout ça. On a également possibilité d'utiliser un composant qui s'appelle modèle 3D. D'accord. Donc, qui va me permettre justement d'importer une forme 3D qui aurait été fait avec un autre outil, en fait. D'accord. Alors, on n'est pas capable d'importer toutes les formes de la planète, tous les types de formats de la planète. On ne va pas gérer, par exemple, du 3DS. D'accord. On gère 3 formats, ASE, DAE et OBJ en fait. D'accord. Donc ce qui sont quand même les formats les plus standards, d'accord. Même dans du 3D Studio, on peut exporter sur ces formats-là. Et on pourrait très bien aller chercher, donc on a une démo d'ailleurs hein, qui existe dans le RA Studio 0 Sample FireMonkey Model Viewer. Et ici, je vais avoir par exemple le FireMonkey. Hop, ça, on s'en fiche de ça. Hop. Voilà, donc qui est le singe, un FireMonkey, d'accord. Ok. Et donc on remarque au passage que lorsqu'on fait juste ça comme ça, d'accord, même si je fais un import, même si je l'avais fait, d'accord, en faisant un open dialog, enfin sur Windows, pour aller chercher la forme, je ne vais pas visualiser la forme, tout simplement parce qu'il va falloir que je rajoute dans mes uses, j'ai des unités, je vais avoir fmx.ase.importeur. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pourtant il me semblait que c'était bien ça. fmx. Je vais avoir DAE.importeur et fmx. Point OBJ. Alors je suis pas obligé de prendre les trois. Hein. Si j'utilise que le format OBJ, je mets que fmx.obj.importeur, d'accord.
Et ce qui est bien, alors je sais pas en fait s'il y a vraiment besoin de la mettre tout le temps, mais c'est bien de rajouter l'unité math parce qu'a priori, certaines fois, il en a besoin pour les calculs. Le problème, c'est quand on le fait a posteriori, je crois que c'est mort. Alors, on va retester. Effacer. Changer. Ok. Pourquoi il ne l'affiche pas? Pourquoi il n'affiche pas? Pourquoi il n'affiche pas? Alors, on parle la démo directement, j'ai dû oublier quelque chose. Simple, FireMonkey, de viewer. Ok, donc ici j'ai un demi, ok, ça c'est pour la caméra, on s'en fiche. Le main leader, hop. D'accord, il le charge après. Hop, from file. Okay. Le modèle 3D, il est là, hein, c'est sur une variable. Voilà. Hop. Donc on va aller là. Sample, FireMonkey. Viewer, FireMonkey. Voilà. Ok. Donc il est bien là. Voilà. Et du coup, après, je me retrouve avec un composant sur lequel je vais pouvoir jouer, enfin, sur ces rotations, qu'est-ce que je voulais dire, sur la rotation, sur la propriété scale, enfin toutes les propriétés traditionnelles qu'on a et qu'on a habituellement. Donc il y a peut-être, qu'est-ce qui a été rajouté dans les uses, donc on retrouve bien les ASE import, obj import. Il faut d'ailleurs vérifier par rapport aux unités que j'avais, il y avait certainement des unités qui manquaient. Ok, edit matériel, donc je peux lui décider de lui mettre une couleur. On est dans le cadre hein, du T-texture matériel ou du T-light matériel, d'accord, texture. J'ai pas de texture là pour le FireMonkey, mais imaginons, ça va être beau notre singe, tiens, voilà. Donc on peut lui mettre une texture aussi, comme ça, d'accord. Là c'est la même chose que ce qu'on avait vu dans la 3D, hein. Le T-like, le T-texture ou le T sur une texture directement. Je peux faire pareil, voilà. Soit un T-color avec une couleur fixe, d'accord. Donc je suis sur une forme 3D, sur un élément 3D, et je travaille comme sur une autre forme 3D que j'avais. Si ce n'est que là j'ai pu importer une forme qui a été faite ailleurs. Alors attention juste à ça quand même, c'est que
Si vous voulez incorporer des formes 3D très complexes, en fait, là, ça va vraiment commencer à prendre dans les ressources, d'accord? Donc, au niveau mobile, iPad ou ce genre de choses, tablette ou mobile, on va consommer pas mal de ressources. Donc, ça va jouer sur les performances de l'application, bien entendu. Faites attention à ça. C'est faisable, mais voilà. N'essayez pas d'incorporer des formes très très complexes parce que vous verrez que ça a un impact sinon sur les performances. Vous remarquerez également que c'est une forme 3D, d'accord, en une seule fois. Comme on l'avait pour un cube, un cône, tout ça, d'accord. Donc là, je vais pas faire bouger les bras, je vais pas faire bouger les jambes ou je vais pas faire bouger la tête, d'accord. Ou alors, il faut que j'incorpore autant de formes pour chaque partie. J'incorpore la tête d'un côté, les bras de l'autre, et dans ce cas-là, je vais pouvoir bouger. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, on terminera là-dessus, mais ce que je vous ai montré ce matin sur ce que Paul Toth a fait, ben, c'est exactement ça. On a une forme pour la tête, une forme pour le bras, l'avant-bras, une forme ici pour l'autre bras, une forme pour le corps, une forme pour la cuisse, une forme pour le bas de la jambe. Et du coup, on anime chaque forme, c'est ce qui va permettre du coup de pouvoir faire comme si le personnage animait. Donc ça serait la même chose de l'autre côté, j'incorporerai les différentes formes 3D, mais si je l'incorpore en une seule fois, ben c'est une forme et je ne bouge que cette forme-là. La tête, d'accord, là c'est une seule forme, je ne peux pas la pincer, la machin, enfin je peux la tourner, mais c'est tout, c'est une seule forme. Voilà. Donc après, il faudra découper notre objet en différentes formes, comme ça a été fait là, comme Paul l'a fait là, pour pouvoir animer les bras. C'est ce qu'il fait. Après, hein, il a relié, on voit bien, il y a des animations. Il joue sur les angles de rotation du bras, de la jambe, et ainsi de suite. Et il anime le tout voilà, à la fin, quoi. D'accord. Il y a très peu de code, du coup, ça va être pour l'animation standard, quoi. Et voilà. Donc, mais là, dans ce cas-là, encore une fois, j'ai découpé partie par partie pour pouvoir animer. Donc c'est faisable, mais il faut bien que je le fasse partie par partie. D'accord. Donc si je voulais le faire en notre singe animé, ben, il faudrait que j'incorpore dans un T-modèle 3D la tête, dans un autre T-modèle 3D les bras, puis que je relie par parent, hein, c'est ce qu'a fait ici Paul. Hein. Ici on a un T-demi, hein, on voit bien que c'est ce qu'on a utilisé, ce dont on a parlé, voilà, qui va contenir un cube ici pour le haut de la jambe, qui lui-même contient l'autre cube pour un autre T-demi avec l'autre cube pour le bas de la jambe, et ainsi de suite, quoi. Et on joue sur les parents et on forme ainsi les différentes formes. D'accord. Donc ça, c'était la dernière chose, de voir que même avec un T-modèle 3D, on aurait possibilité d'incorporer des formes, différentes. Et encore une fois, William fait bien de le préciser, les rotations sont sur le centre. D'accord. Donc ce qui veut dire que ici, c'est pour ça que si vous remarquez, ici, même sur le bas de la jambe, en fait, vu que ce que Paul voulait, c'était pas faire tourner par rapport au centre de la forme, c'est pour ça qu'il a rajouté un demi qui est au-dessus, qui a été décalé par rapport à la forme, de manière à ce que le centre, ça soit bien l'articulation et pas le centre de la jambe. Donc il faut jouer là-dessus. Attention à ça, ce que j'ai dit tout à l'heure, dans la partie 3D, le centre de rotation, c'est toujours le centre, on ne peut pas le changer. Donc il faut jouer sur le demi, déplacer le demi en fonction de là où on veut l'axe de rotation. Et parce que si on joue sur le demi, après ça sera le centre du demi qui sera l'axe de rotation. Donc encore une fois, hein, c'est faisable, on le voit bien ici, mais il faut juste faire attention à toutes ces choses-là. Ok, des questions? Alors, le BTN fait partie du layout, donc là je pense qu'on va parler de, hop, des mots qui étaient là. Donc oui, le bouton qu'il a, il fait partie il a un layout en lui-même et il fait lui-même, il a comme parent le layout parent. Ce qui fait que dès que je réduis la hauteur, ben lui il suit automatiquement. On peut animer les personnages avec modèle 3D, du genre faire bouger les pieds, les mains, ça. Donc c'est ce qu'on a vu. Hein. Donc on peut le faire, mais dans ce cas-là, il faut séparer chaque partie en fait. Et faire attention au centre de rotation après à chaque fois. Il a du galbe, notre sprinter, oui. Il est taillé plus pour l'endurance que pour le sprint, mais
Mais il court bien. Hein. Qu'est-ce qu'il fait là? Il court bien, notre sprinter. Il ne s'arrête pas, il court, il est infatigable. Ok, d'autres questions? Non, pas d'autres questions? C'est l'heure du goûter, c'est pour ça. Allez, c'est l'heure du pain au chocolat, de la pause café, la pause pipi pour ceux qui veulent. Et ensuite, on va se retrouver avec Pascal. Et une autre question. Existe-t-il un sample benchmark pour trouver les limites de la carte graphique embarquée dans le mobile par rapport à un nombre d'objets 3D? Cela doit dépendre du nombre de facettes, sinon à faire. Donc non, il n'y a pas de benchmark qui existe là-dessus. En tout cas, pas à ma connaissance. En tout cas, s'il y en a un, je ne suis pas au courant. Les sources sont partagées du coureur. Donc oui, les sources de notre brave coureur que Paul Clot a diffusé sont disponibles. On remercie encore Paul d'avoir mis ça à disposition. Je vais renvoyer ça à tout le monde. Hop, et voilà. Donc n'hésitez pas à aller les récupérer. Ok, pas d'autres questions. Alors si... On va essayer de le faire. Alors, merci à tous. Les enfants attendent à l'école, désolé. Bon trajet jusqu'à l'école. Et on sera là jeudi prochain de toute manière. Une autre question. Bonjour, j'ai constaté, comme vous, pendant les devs du jeudi, des plans d'âge nettement plus importants sur la X5 que sur un XE. Des correctifs sont prévus. Donc, oui, il y a des correctifs qui sont prévus là-dessus. De manière à stabiliser encore plus. Il y avait pas mal de choses qui avaient déjà été corrigées entre la X4 et la X5. Mais il y a des correctifs qui sont prévus et pour stabiliser encore plus FireMonkey et l'IDE de manière à avoir... Donc il y a déjà eu quelques updates et quelques hotfix. Mais il y a, voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles les équipes sont en train de travailler actuellement, justement. Pas d'autres questions? Oui, notre coureur, toujours pas fatigué, il court toujours. Ok, on fait la pause goûter, on se retrouve après avec Pascal et on va revenir sur le code du Rubik's Cube pour justement voir un petit peu comment ça a été fait. Allez, pause café, pause pipi, pain au chocolat, gâteau, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.